À l'heure actuelle, 40 000 filles et femmes jouent au football. D'ici 2024, ce nombre devrait doubler. La Fédération belge de football a mis en place plusieurs initiatives pour atteindre cet objectif. L'une d'entre elles est la Love Football Cup. Il s'agit d'un tournoi de football réservé aux filles âgées de 7 à 11 ans, divisé en U9 et U11. C'est un plan ambitieux et en tout cas on travaille pour faire doubler les chiffres et essayer qu'on ait de plus en plus de petites filles pour qu'un jour elles rêvent toutes de devenir Red Flames et d'arriver au plus haut niveau. Et c'est vrai qu'il est ambitieux, mais en tout cas on y croit et on travaille dessus et on espère qu'on va grandir assez vite en Belgique. Même parmi les plus jeunes, la concurrence est présente, mais il s'agit avant tout de s'amuser et d'être motivé à l'idée de jouer au football. À Bruxelles, les 150 participantes ont pu jouer 2 fois 15 minutes chacune mercredi après-midi. L'objectif de la Fédération belge, c'est vraiment de développer en tout cas le football chez les plus jeunes et les petites filles notamment. On a vu qu'il y avait peu de jeunes filles qui jouent au foot et donc on fait des initiatives dans les écoles et aujourd'hui on regroupe les enfants sur le terrain en espèce de tournoi où elles vont s'affronter les unes contre les autres, mais au final il n'y a pas de classement, rien du tout. L'objectif c'est vraiment du fun et du plaisir aujourd'hui et je pense qu'on est en train de voir qu'elles s'amusent bien et c'est ça le plus important pour nous. Les enfants, eux, adorent ça. Le lieu proche du stade Roi-Baudouin, l'ambiance, mais surtout le fait de jouer au football. On peut voir qu'elles ont la passion en elles. Il se pourrait bien que certaines soient de futures Red Flames. Mijn broer die zat te voetballen en ik keek daar altijd naar en ik vond dat wel leuk, dus ik ben dat ook beginnen doen. Ik heb al toen ik klein kind was graag voetbal gespeeld. En op school speel ik altijd voetbal en nu wil ik in een club zitten. Wisten op het veld is dat we met elkaar ons best doen. Les Red Flames Lisa Lichtfuss et Lola Wachbloem ont accepté d'être ambassadrices du projet cette saison. Cela apporte une véritable visibilité à l'événement et renforce la motivation des jeunes joueuses. Ce qu'on veut en tout cas, c'est montrer que les Red Flames aussi soutiennent les petites filles et que voilà, ça doit être des modèles, j'ai envie de dire, que les petites filles s'identifient à des Lola, des Lisa et bien d'autres joueuses encore. Et donc voilà, c'est avec ce genre d'événement, en faisant venir nos ambassadrices, qu'on veut évidemment attirer de plus en plus de petites filles sur les terrains. Et ces ambassadrices prennent leur engagement très à cœur. Elles font bien plus qu'acte de présence, elles se montrent impliquées et soutiennent les enfants. Ça a été évident. Je pense que Lisa, comme moi, on a été très fiers et très honorés d'avoir été choisie comme ambassadrice. Et non, ça s'est fait naturellement. Dès qu'on nous a demandé, on a directement dit oui. On était, comme je vous ai dit, très, très contente qu'on nous ait demandé à nous. Parce qu'à un moment de votre vie même, vous avez fait le choix pour le football. C'était à quel âge? C'était à cet âge aussi? Oui, un peu plus jeune encore. On devait avoir 5, 6, 7 ans. Donc on s'est aussi retrouvés dans cette position. Et je pense qu'à leur âge, on aurait bien voulu qu'il y ait autant d'initiatives qui soient mises en place pour promouvoir le football féminin. On a un peu un rôle de modèle pour elles. Et je pense qu'il y avait des joueuses comme Audrey à la base qui étaient des modèles pour nous. Et maintenant, c'est notre rôle de prendre ce rôle-là du coup. La séance d'autographe avec les 2 Red Flames rencontre un grand succès. Lisa et Lola prennent du temps pour les jeunes, même si elles sont un peu intimidées par tant d'engouement de leur part. Je pense que je suis peut-être même plus stressée que les petites. On n'a pas l'habitude de se retrouver dans ce genre de position. Et comme ça arrive rarement, ça nous fait plaisir. Et si ça leur fait plaisir, alors ça fait d'une pierre deux coups et c'est encore mieux. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on joue quand même dans la plus haute division belge, mais après on ne se considère pas comme des stars non plus. Donc ouais, c'est un peu marrant je trouve. Ouais. Au Love Football Club, tout le monde gagne. Toutes les participantes reçoivent un petit souvenir de cette journée. Le message est clair, participer est beaucoup plus important que gagner. Quand on les voit, c'est agréable. Je suis aussi allée à Gand et c'est vraiment formidable de voir ces petites filles jouer entre elles, s'amuser parce que c'est vraiment le mot aujourd'hui. Et voilà, ça fait plaisir et on voit qu'il y a un engouement de plus en plus important en Belgique et on espère que ça va continuer et en tout cas attirer aussi d'autres jeunes filles à venir les rejoindre et s'amuser entre elles parce que vraiment aujourd'hui c'est le fun, l'amitié et le partage tous ensemble. Si elles sortent ici avec le sourire, si on sait le faire revenir, c'est pour nous le plus important. Ça veut dire qu'on marque des points et qu'on espère qu'elles vont attirer d'autres jeunes filles avec. Et donc voilà, qu'elles reviennent, qu'elles sortent en tout cas ici heureuses, épanouies et avec plein de bonheur. Et le sourire, c'est pour nous le plus important aujourd'hui.
Reste à voir si l'objectif fixé pour 2024 sera atteint. D'ici là, les plus âgées de ces jeunes footballeuses auront 15 voire 16 ans et frapperont peut-être déjà à la porte des équipes de la Score Super League. Elles passeront à nouveau sur Eleven Pro League, mais cette fois, ce sera chaque semaine.